Giovanni Papini, Histoire du Christ, Mammon. Jésus est le pauvre. Le pauvre infiniment et rigoureusement pauvre, pauvre d'une absolue pauvreté. Le prince de la pauvreté, le seigneur de la parfaite misère. Le pauvre qui est avec les pauvres, qui est venu pour les pauvres, qui parle aux pauvres, qui donne aux pauvres, qui travaille pour les pauvres. Le pauvre de grande et éternelle pauvreté. Le pauvre heureux et riche, qui accepte la pauvreté, qui veut la pauvreté, qui épouse la pauvreté, qui chante la pauvreté. Le mendiant qui fait l'aumône, le nu qui couvre les nus, l'affamé qui donne à manger, le pauvre miraculeux et surnaturel qui transmue en autant de pauvres les faux riches, en autant de vrais riches les pauvres. Il y a des pauvres qui sont pauvres parce qu'ils n'ont jamais été capables de gagner. Il y a d'autres pauvres qui sont pauvres parce qu'ils distribuent chaque soir ce qu'ils ont gagné le matin. Et plus ils donnent, plus ils possèdent. Leur richesse, la richesse de ces pauvres de la seconde espèce, croît à mesure qu'elle est donnée. C'est un amas qui grossit d'autant plus qu'on en prend. Jésus était un de ces pauvres. Et en face de l'un d'eux, les riches selon la chair, selon le monde, selon la matière, les riches avec leurs coffres pleins de talents, de mines, de roupies, de florins, de séquins, d'écus, de livres sterling, de francs, de marques, de couronnes, de dollars, ne sont que de lamentables loqueteux. Les argentiers du Forum, les épulons de Jérusalem, les banquiers de Florence et de Francfort, les lords de Londres, les milliardaires de New York ne sont, en comparaison de ces pauvres, que de tristes indigents, nus et besogneux, serviteurs sans salaire d'un maître féroce, condamnés à assassiner chaque jour leur âme. La misère de ces indigents est tellement épouvantable qu'ils en sont réduits à ramasser les pierres qu'ils trouvent dans la boue et à fouiller dans les excréments. Une misère si répugnante que même les pauvres n'arrivent pas à leur faire la charité d'un sourire. La richesse est un châtiment, comme le travail, mais un châtiment plus dur et plus honteux. Qui est marqué du signe de la richesse a commis, peut-être sans le savoir, un crime infâme, un de ces forfaits mystérieux et inimaginables qui sont sans nom dans les langues des hommes. Le riche est sous le poids de la vengeance de Dieu, et Dieu veut le mettre à l'épreuve, pour voir s'il saura remonter à la divine pauvreté. Car le riche a commis le péché suprême, le plus abominable et impardonnable. Le riche est l'homme qui s'est abaissé à cause d'un troc. Il pouvait avoir le ciel et il a voulu la terre. Il pouvait habiter le paradis et il a choisi l'enfer. Il pouvait conserver son âme et il l'a cédée en échange de la matière. Il pouvait aimer et il a préféré être haï. Il pouvait avoir la félicité et il a désiré la puissance. Personne ne peut le sauver. L'argent dans ses mains et le métal qui l'ensevelit encore vivant sous son poids glacé. C'est la tumeur qui le consume encore vivant et le putréfie. C'est le feu qui le carbonise et fait de lui une terrifiante momie noire, une sourde, aveugle, muette, paralytique momie noire, une charogne spectrale qui tend éternellement sa main vide dans les cimetières des siècles. Car personne, à ce méconnaissable pauvre, ne peut faire l'aumône d'un souvenir. Il n'y a pour lui qu'un moyen de salut, se refaire pauvre, un vrai et humble pauvre, jeter au loin l'horrible misère de la richesse pour rentrer dans la pauvreté. Mais cette résolution est la plus difficile que puisse prendre le riche. Le riche, par le fait même qu'il est pourri et ensorcelé par la richesse, est impuissant seulement à imaginer que le renoncement complet à la richesse serait le commencement de la rédemption. Et comme il ne sait pas imaginer une telle abdication, il ne peut même pas considérer, peser l'alternative. Il est prisonnier dans l'infranchissable prison de soi-même. Pour se libérer, il devrait être déjà libre. Le riche ne s'appartient pas, mais appartient, bien que doué d'âme, aux choses sans âme.
Il n'a pas le temps de penser, de choisir. L'argent est un impitoyable maître. Il ne souffre point d'autre maître à ses côtés. Le riche, pris tout entier par le soin de ses richesses, par le désir ardent d'accroître ses richesses, par les joies matérielles que lui offrent les bribes de matière qu'on appelle richesse, ne peut penser à l'âme. Il ne peut même pas supposer que son âme malade, asphyxiée, mutilée, rongée de vers, puisse avoir besoin d'être guérie. Il a transféré tout son être dans cette partie du monde qu'il a le droit d'appeler sienne, selon les contrats et les lois, et dont souvent il n'a même pas le temps, l'envie, la force de jouir. Il doit la servir, la sauver. Il ne peut servir, il ne peut sauver son âme. Toute sa puissance d'amour est prise par ce lot de matière qui lui commande, qui a pris la place de son âme, qui lui a ôté tout vestige de liberté. L'horrible destin du riche tient dans cette double absurdité, que pour avoir la puissance de commander aux hommes, il est devenu esclave des choses mortes, que pour acquérir une partie, et une partie tout compte fait si petite, il a perdu le tout. Nulle chose n'est nôtre tant qu'elle est seulement nôtre. L'homme ne peut rien posséder, réellement posséder, en dehors de lui-même. Le secret absolu pour posséder les autres choses est d'y renoncer. À celui qui refuse tout, tout est donné. Mais qui veut prendre pour soi seul, une portion des biens du monde, perd dans le même temps celle qu'il acquiert et toutes les autres. Et en même temps, il est incapable de se connaître, de se posséder, de se grandir. Et il n'a plus rien, définitivement rien. Les choses qui en apparence lui appartiennent, mais qui, en réalité, le possèdent. Et il n'a jamais eu son âme, c'est-à-dire l'unique propriété qu'il vaille la peine de posséder. Et il est le plus vide et nu des gueux de tout l'univers. Il n'a rien, il ne peut rien donner. Comment dès lors pourrait-il aimer les autres, donner aux autres sa personne et ce qui lui appartient, exécuter cette amoureuse charité qui le conduirait si près du royaume? Il n'est rien et n'a rien. Qui n'existe pas ne peut changer. Qui ne possède ne peut donner. Comment donc le riche pourrait-il, lui qui ne s'appartient plus, qui n'a plus d'âme, transformer l'unique propriété de l'homme en quelque chose de plus grand et précieux? Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Cette question du Christ, naïve comme toutes les révélations, livre le sens exact de la menace prophétique. Le riche ne perd pas seulement l'éternité, mais perd, englouti au fond de la richesse, sa vie d'ici-bas, son âme présente, la félicité de la présente vie terrestre. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'esprit et l'or sont deux maîtres qui ne souffrent ni partage ni communauté. Ils sont jaloux. Ils veulent tout l'homme. Et l'homme, même s'il veut, ne se divise pas en deux. Tout ici ou tout là. L'or, pour qui sert l'esprit, n'est rien. L'esprit, pour qui sert l'or, est un mot qui n'a pas de sens. Qui choisit l'esprit rejette l'or et toutes les choses qui s'achètent à prix d'or. Qui désire l'or abolit l'esprit et renonce à tous les bienfaits de l'esprit. La paix, la sainteté, l'amour, la parfaite béatitude. Le premier est un pauvre qui ne parvient jamais à épuiser son infinie richesse. L'autre est un riche qui ne parvient jamais à s'évader de son infinie misère. Le pauvre possède, en vertu de la mystérieuse loi du renoncement, même ce qui n'est pas à lui, à savoir l'univers tout entier. Le riche ne possède même pas, en vertu de la loi du fer du désir perpétuel, le peu qu'il croit sien. Dieu donne infiniment plus que le beaucoup qu'il a promis. Mammon ôte jusqu'au très peu qu'il promet. Qui renonce à tout en surplus. Qui veut une chose pour soi seul, se retrouve enfin avec le néant. Quand on approfondit l'horrible mystère de la richesse, on comprend pourquoi les maîtres de l'homme ont vu en elle le royaume même du démon. Une chose qui coûte moins que toutes les autres se paie plus que toutes les autres, s'achète au prix de toutes les autres.
Une chose qui n'est rien, dont la valeur effective est nulle, s'acquiert au prix de tout le reste, en échange de toute l'âme, de toute la vie. On troque la chose la plus précieuse contre la plus vile. Et pourtant, même cette infernale absurdité a sa raison dans l'économie de l'esprit. L'homme est si naturellement et universellement attiré par ce néant nommé richesse, que pour le dissuader de cette recherche insensée, il était nécessaire de fixer un prix si fort, si élevé, si disproportionné, que le seul fait de le payer serait une preuve péremptoire de démence et de faute. Mais même les actes absurdes de ce marché, l'éternel pour l'éphémère, la puissance pour la servitude, la sainteté pour la damnation, ne suffisent pas à détourner les hommes de l'absurde troc du démon. Les pauvres ne se désespèrent que de ne pouvoir être riches. Ce sont presque tous des pauvres involontaires, qui n'ont pas su s'emparer de l'or et ont perdu l'esprit. Ce sont de misérables riches, qui n'ont pas encore de sous. Car la seule pauvreté qui donne la vraie richesse, la richesse spirituelle, est la pauvreté volontaire, acceptée, joyeusement voulue. La pauvreté absolue qui nous rend libres pour la conquête de l'absolu. Le royaume des cieux ne promet pas aux pauvres de les rendre riches, mais veut que les riches, pour y entrer, deviennent librement pauvres.